Salut tout le monde! Bonjour tout le monde. Ouais, c'est Sylvain et c'est Vivi. Vivi d'amour. Et on revient un petit peu aujourd'hui vous voir parce que ça marche pas chez Report One, c'est ça? Exactement. C'est ce que tu me disais. Oui, on Tu a un me problème. disais, c'est un peu de la... Ouais. Crête de bite. Tu me disais ça. Effectivement, on a un petit problème. Alors, on vous montre l'écran, hein, vous allez voir. Ah ouais. Super modélisation. Faites attention. Là, regardez pas de trop près. Sinon, c'est le coup à avoir une... Comment on appelle ça, là, tu sais, quand tu convulses, là, par terre. Quand tu convulses par terre. Tu vois pas? Si, mais je me souviens plus du nom de la maladie. Bref. Un truc, tu sais, des yeux, là, comme quand tu regardes la télé. Enfin, ouais. Épilepsie. Épilepsie, voilà. Ouais, voilà. C'est un coup de devenir épileptique, ce truc-là. Voilà. Donc, du coup, je vous montre. Le problème se situe ici, Vivi. Attends. Exact. Est-ce que j'ai toujours mon filtre? Ah oui, mais il ne me faut pas le filtre. Ah, ah. Exercice, voir les valeurs. Voilà. Ici, on voit les valeurs. Oui, tout à fait. Mais on ne voit pas forcément les bonnes. Alors, normalement, en plus, mon filtre, en fait, il fallait le garder. Parce que si je fais voir les valeurs, voilà. On voit ici qu'on a un exercice, le premier exercice décalé pour cette société, et l'exercice N en cours est vide. Donc, globalement, ça ne marche pas. Alors qu'ici, on devrait avoir la valeur de l'exercice N. Oui, qui est 2020, 2021. 2020. 2020. Oui, parce que c'est un exercice. Eh oui, donc, petite erreur de modélisation de la part des ingés de chez Report One, mais c'est pas très grave, ça se corrige. Dans la table i-dossier, ici, vous avez un champ qui s'appelle numéro de champ exercice N, et dont la requête est faite avec les pieds. Exactement. Voilà, donc du coup, nous, on utilise nos mains, et on va vous montrer quel est le problème. Le problème se situe ici. Première problématique, le 1900 qu'il y a ici, ce n'est pas la date par défaut de Sedge. Il faut savoir que dans Sedge, quand on ne met pas de date, dans la base SQL, il y a une date start, c'est ça? On appelle ça comme ça? Oui, et qui est 1er janvier 1753. Ouais, bien joué, qui est d'ailleurs marqué ici, j'ai vu que tu avais regardé, donc tu as triché. Donc du coup ici, on marque 1753 et pas 1900. Je ne sais pas trop si ça a une incidence directe sur notre problème. En tout cas, j'ai l'impression que ça le résout partiellement. Patatrac, voilà. Et surtout, il y a un autre problème qui est ici. La date de début d'exercice ne peut pas être l'exercice 5, tous les exercices. Bah non. Bah non, sinon ça ne marche pas. Et oui, donc ici, à corriger. Donc exercice 5 pour l'exercice 5, on est d'accord. Et ensuite, on descend en cascade. On va retrouver notre exercice 4 ici, notre exercice 3 et notre exercice 2. Vous pouvez tester l'expression, toujours. Hein. La formule est valide, histoire de ne pas envoyer quelque chose de débile dans la base. Vous pouvez faire un petit ETL sur i-dossier, clic droit, exécuter sur ordre. Alors là, c'est très rapide, hein, globalement. Voilà, il y a 3 lignes ajoutées, parce qu'il y a 3 bases de données. Et ensuite, dans le Data Warehouse, on peut mettre à jour. On aurait pu mettre à jour d'ailleurs directement général, mais j'aime bien, on va faire des petits, des petits paliers, comme on dit. Petits paliers de décompression. Toc. Voilà, on met à jour cette petite table, elle est contente. Et on va mettre à jour la table générale. Ici, hop. Donc normalement, on n'a plus d'erreur. On n'en avait pas d'ailleurs. D'ailleurs, on n'en avait pas. Donc on n'en a toujours pas finalement. Mais toutefois, on a quand même corrigé notre résultat erroné. Donc dans Excel, à savoir ici dans exercice maintenant, si je fais un clic droit, j'ai toujours mon filtre sur la société ici. Hein. Si je fais voir les valeurs, je vois bien 18-19 et je vois bien 2020. Très bien. Donc voilà, donc ça, pour tous ceux qui ont, alors on a remarqué, c'est beaucoup les exercices décalés. Oui, tout à fait, qui sont concernés. Qui déconnent, alors pour une raison qu'on n'explique pas trop, mais finalement, on l'explique un peu par rapport à la formule de calcul qu'il y a ici. Voilà, sans vous casser les pieds avec ça. Je crois que c'est cette formule de calcul-là qui fait que si on est en exercice civil, ça marche bien, et en exercice décalé, ça commençait à dysfonctionner. Voilà, donc en tout cas, voilà la petite résolution. Donc juste ce qu'il faut corriger. Vous allez ici dans l'onglet source, vous retrouvez la base qui s'appelle i-dossier. Alors bien sûr, on parle d'une modélisation Sedge Compta, hein, derrière on n'a pas précisé. Mais bien sûr, modélisation Sedge Compta. Numéro de champ exercice, on prend ici la petite formule, on corrige l'année 1753 partout, et on corrige ici la cascade 5, 4, 3, 2. Nickel. Ok? Facile? Fastoche? Facile, fastoche. Virginie? Les doigts dans le nez. Voilà. On enregistre le projet, bien sûr. Et voilà. Et pour le coup, c'est terminé. Je remets la caméra sur nous pour voir qu'on est beau comme des petits cœurs. Voilà.
Et ben merci Top astuce. Virginie Merci. pour cette petite astuce. Les utilisateurs vont être contents, dis donc. Ouais, tout à fait. À mon avis, ils ne vont pas t'appeler parce qu'ils vont voir cette vidéo. Ah, j'espère. Et oui, et si elle t'appelle, si les utilisateurs t'appellent, n'oublie pas. Ouais, on envoie la vidéo. On envoie la vidéo. On ne fait pas la correction. On apprend aux gens à se servir du data. Et ça, comme ça, à la fin de la journée, ils sont contents. Tout à fait. Et oui. Ils ont appris quelque chose. Exactement. Voilà. Bon, et ben, on vous laisse ici avec notre petite erreur Oui. et surtout notre grande résolution. Oui. Et on remercie Virginie pour sa présence. Pour l'astuce Pour à sa deux balles. présence. Pour l'astuce à 2 balles. L'astuce à 2 balles de la Vivi et du Lipa. Allez, à très vite. Au revoir. Salut tout le monde.